Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire extraordinaire qui va vous prouver que le destin a parfois un sens de l'humour incroyable. C'est l'histoire de Vincent Rousseau, père célibataire de 36 ans et garagiste à Versailles, qui aide une inconnue en panne sous la pluie, sans savoir quelle est exactement la femme qu'il devait rencontrer pour son rendez-vous galant. Imaginez, vous êtes en retard pour un premier rendez-vous que vous redoutez déjà, et vous vous arrêtez pour aider une automobiliste en détresse. Mais quand vous découvrez que cette femme c'est précisément celle que vous deviez retrouver au restaurant, le hasard existe-t-il vraiment? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une panne de voiture peut devenir le début de la plus belle histoire d'amour. Vincent Rousseau tapotait nerveusement le volant de sa vieille Peugeot 307. Les essuie-glaces luttaient contre l'averse soudaine qui s'abattait sur l'Île-de-France. L'horloge du tableau de bord affichait 18h42. Son rendez-vous était programmé pour 19h et le restaurant se trouvait encore à 15 minutes de route. Vincent détestait être en retard presque autant qu'il détestait les rendez-vous arrangés. À 36 ans, avec des rides de sourire qui commençaient à se former autour de ses yeux et quelques mèches argentées qui parsemaient ses cheveux bruns, Vincent s'était résigné à sa vie de père célibataire. Après que sa femme Claire l'ait quitté, lui et leur fille Léa, il y a 5 ans, les rendez-vous amoureux étaient devenus accessoires. Quelque chose que ses amis et sa famille bien intentionnés insistaient pour qu'il essaie, malgré ses protestations. « Papa, tu as promis à tante Élise que tu irais », lui avait rappelé Léa ce matin-là. Sa sagesse de 12 ans surpassait parfois la sienne. Et tu dis toujours que les promesses comptent. Vincent sourit à ce souvenir en naviguant sur les routes glissantes. Léa avait raison, comme d'habitude. Sa sœur Élise essayait de le caser avec sa collègue depuis des mois, insistant qu'elles étaient parfaites l'une pour l'autre. Il avait finalement cédé, bien qu'il ait passé toute la journée à inventer des excuses pour annuler. À travers le rideau de pluie, Vincent aperçut des feux de détresse clignotant à environ 100 mètres devant lui. Une berline bleue était garée sur le bas-côté, de la vapeur s'élevant dessous son capot malgré l'averse. Une silhouette en imperméable se tenait à côté, les épaules affaissées dans la défaite. Vincent jeta un coup d'œil à l'horloge. 18h45. Il pourrait passer outre. Il devrait vraiment passer outre s'il voulait arriver à son rendez-vous à l'heure. Mais ce n'était pas dans sa nature. Vincent gara sa Peugeot derrière le véhicule en panne et attrapa son parapluie sur le siège passager. En s'approchant, il vit que la silhouette était une femme. Ses cheveux blond miel dépassant dessous sa capuche alors qu'elle parlait frénétiquement au téléphone. « Non, je comprends. Oui, je sais que c'est chargé à cause de l'orage. 2 heures, c'est parfait. Je vais juste… » Elle leva les yeux quand Vincent s'approcha, le soulagement inondant son visage. « En fait, quelqu'un vient de s'arrêter. Je vous rappelle. » Elle termina l'appel et offrit à Vincent un sourire reconnaissant qui fit battre son cœur plus vite. « Problème de voiture ?» demanda-t-il, tenant son parapluie au-dessus d'eux deux. « Le moteur vient de mourir. Et maintenant, il y a de la vapeur partout, expliqua-t-elle en gesticulant vers le capot. J'étais en route pour rencontrer quelqu'un et maintenant je vais être horriblement en retard. La dépanneuse ne peut pas arriver avant 2 heures. Puis-je jeter un coup d'œil, proposa Vincent. Je suis garagiste. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous êtes sérieux, ce serait fantastique. Vincent souleva le capot et l'ouvrit, repérant immédiatement le problème. Votre durite de radiateur est fendue. Vous perdez du liquide de refroidissement. Il vérifia sa montre. 18h50. Son rendez-vous allait définitivement penser qu'il lui avait posé un lapin. « C'est réparable ?» demanda la femme, regardant par-dessus son épaule. « Pas de façon permanente, mais je peux faire un colmatage temporaire qui vous permettra d'arriver où vous devez aller. Il faudra remplacer la durite demain. » Vincent retourna à sa voiture et attrapa sa caisse à outils et son kit de réparation d'urgence. Pendant qu'il travaillait, la femme se présenta. « Je suis Camille, au fait. »
Camille Dubois. Vous me sauvez littéralement la vie. Vincent Rousseau, répondit-il en se concentrant sur la réparation. Et ce n'est rien. Je ne pouvais pas vous laisser en plan par ce temps. Vous êtes pressé? Demanda Camille, remarquant ses coups d'œil fréquents à sa montre. Vincent hésita. En fait, je suis censé rencontrer quelqu'un à 19 heures. Rendez-vous arrangé. Oh, je suis tellement désolé de vous mettre en retard, dit Camille, une préoccupation sincère dans sa voix. Vous devriez y aller. Je peux attendre la dépanneuse. Vincent secoua la tête. Presque fini ici. Et puis, peut-être qu'être en retard est la façon qu'a l'univers de me sauver d'une soirée gênante. Camille rit, le son chaleureux et authentique contre le tambourinement de la pluie. Pas fin des rendez-vous arrangés. Disons que ma sœur a des compétences douteuses en matière d'entremetteuse, répondit Vincent avec un sourire ironique. Et vous? Rendez-vous important? L'expression de Camille devint gênée. En fait, un rendez-vous arrangé aussi. Ma collègue essaie de me caser avec son frère depuis des mois. Son frère? Vincent s'arrêta un moment, une étrange suspicion se formant dans son esprit. Ouais. Elle dit que c'est un type formidable. Père célibataire, propriétaire de son propre garage. Camille inclina la tête. Attendez, vous avez dit que votre nom était Rousseau. Vincent se redressa lentement, la réalisation pointant sur son visage. Et votre collègue ne serait pas Élise Rousseau, par hasard? Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Vous êtes Vincent, le frère d'Élise, Vincent. Ils se regardèrent pendant un long moment avant d'éclater de rire tous les deux. J'ai redouté ce rendez-vous toute la journée, admit Vincent en s'essuyant les mains sur un chiffon, sans vouloir vous offenser. Aucune offense, répliqua Camille, riant encore. J'étais nerveuse aussi. Élise parle de vous comme si vous étiez une sorte de super-héros. Et elle vous a décrite comme, et je cite, « bien trop bien pour moi », dit Vincent en refermant le capot. Camille leva les yeux au ciel. Elle dirait ça. Vincent recula, inspectant son travail. Ça devrait tenir jusqu'à ce que vous puissiez le faire réparer correctement. Mon garage n'est pas loin d'ici, si vous voulez l'amener demain. Alors, dit Camille, un sourire jouant sur ses lèvres. Nous sommes tous les deux habillés chic. Nous avons tous les deux faim. Et nous nous dirigions vers le même restaurant de toute façon. On devrait y aller maintenant que la pression du rendez-vous arrangé est levée. Vincent se surprit à lui sourire en retour. Il y avait quelque chose chez Camille. Son rire facile, la façon dont ses yeux pétillaient quand elle souriait, comment elle était restée sous la pluie sans se plaindre, qui lui donnait envie d'en savoir plus. « J'aimerais beaucoup, dit-il. Mais votre voiture? » « Je vais vous suivre, suggéra Camille. Si elle meurt encore, au moins j'aurai mon garagiste près de moi. Votre garagiste? Vincent sourit. J'aime bien le son de ça. La pluie s'était calmée en une bruine légère quand ils atteignirent le restaurant. En marchant depuis leur voiture, Vincent remarqua que Camille frissonnait légèrement dans ses vêtements humides. « Tenez, dit-il en enlevant sa veste et en la plaçant autour de ses épaules. « Merci, dit-elle doucement, la serrant contre elle, pour tout. » À l'intérieur, l'hôtesse leva un sourcil quand ils demandèrent une table pour deux, au lieu de chercher la réservation qu'Élise avait faite. « Nous sommes le rendez-vous arrangé, » expliqua Vincent. « Nous nous sommes juste rencontrés plus tôt que prévu. » Pendant le dîner, Vincent apprit que Camille était infirmière en pédiatrie qui adorait la randonnée, les films classiques et avait une faiblesse pour les mauvais jeux de mots. Elle avait déménagé en ville il y a 3 ans après une rupture difficile et s'était jetée dans son travail. Elle écouta attentivement quand il lui parla de Léa, de son garage et de comment il avait reconstruit sa vie après son divorce. « Léa semble incroyable, » dit Camille, ses yeux chaleureux. « Élise me montre des photos d'elle tout le temps. »« Elle l'est, » acquiesça Vincent, la fierté évidente dans sa voix. « C'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin, bien que dernièrement, elle soit en mission pour me trouver une copine. Je pense qu'elle et Élise sont de mèche. »
12 ans et elle fait déjà sa marieuse, rit Camille. Les enfants de cet âge sont étonnamment perspicaces, répondit Vincent. Trop perspicaces. Elle m'a dit ce matin que j'utilisais le travail comme excuse pour éviter de vivre ma vie. Camille haussa les sourcils. Aïe, elle avait raison? Vincent considéra la question, étudiant le visage de Camille. Sous l'éclairage doux du restaurant, il remarqua des paillettes dorées dans ses yeux bruns. Peut-être, admit-il, c'est plus facile de se concentrer sur être papa et diriger le garage que de risquer des complications. Je comprends ça, dit Camille. Après mon ex, je me suis jeté dans mon travail. C'était plus sûr comme ça. Et maintenant? Demanda Vincent. Camille sourit. Maintenant, je dîne avec un type qui s'est arrêté pour aider une inconnue. Sous la pluie, même si ça le mettait en retard pour son propre rendez-vous. Ça en dit long sur une personne, vous savez. La soirée passa dans un flou de conversation et de rire. Quand le restaurant commença à se vider, ils demandèrent l'addition à contre-cœur. « Je devrais récupérer Léa chez ma sœur, » dit Vincent en regardant sa montre. « Elle a école demain. » « Bien sûr, » acquiesça Camille. « J'ai une garde-tôt de toute façon. » Dehors, la pluie avait complètement cessé, laissant les rues luisantes sous les réverbères. Ils marchèrent vers leur voiture dans un silence confortable. « Alors, » dit Vincent en s'arrêtant près de la berline de Camille. « Pour votre voiture. »« Exact, » sourit Camille. « À quelle heure votre garage ouvre-t-il? » « 8 heures, » répondit Vincent. « Mais pour vous, je pourrais faire une exception. » 7h30? 7h30 et ça marche, suggéra Camille. J'apporterai le café. Il y eut un moment d'hésitation avant que Camille se mette sur la pointe des pieds et embrasse sa joue. Merci de m'avoir sauvé ce soir, Vincent Rousseau. Merci de m'avoir fait me réjouir de ne pas avoir annulé, répondit-il honnêtement. Alors que Vincent la regardait s'éloigner en voiture, il ne put s'empêcher de sourire. Pour la première fois en années, il avait hâte d'être à demain. Le lendemain matin, Vincent arriva à son garage à 7 heures, plus tôt que d'habitude. Il prépara du café frais et arrangea nerveusement la zone d'attente déjà bien rangée. Léa avait été pleine de questions quand il l'avait récupérée la veille au soir, ses yeux se plissant suspicieusement quand il avait mentionné avoir rencontré Camille par hasard. « Alors, le plan de tante Élise a marché », avait-elle déclaré triomphalement. « Nous avons juste dîné », avait protesté Vincent. « C'est tout. » Léa lui avait lancé un regard entendu qui était bien trop mature pour ses 12 ans, pour l'instant. À 7h30 précise, la berline bleue de Camille entra sur le parking. Vincent regarda par la fenêtre quand elle sortit. L'air fraîche en jean et chemisier simple, ses cheveux blonds miel détachés sur ses épaules. « Bonjour », dit-elle en entrant, son sourire envoyant une chaleur dans sa poitrine. « J'ai apporté des viennoiseries pour aller avec le café que vous aviez promis. »« Parfait », dit Vincent en prenant la boîte. « Léa sera ravie quand je la récupérerai à l'école avec les restes. » Ils bavardèrent facilement pendant que Vincent remplaçait sa durite de radiateur, Camille assise sur un tabouret près de lui, posant des questions sur son travail. Il n'y avait aucune gêne qui l'avait attendue après leur dîner impromptu. « Tout est prêt », annonça Vincent en refermant le capot, comme neuf. « Combien je vous dois ?» demanda Camille en cherchant son porte-monnaie. Vincent secoua la tête. Considérez ça comme un merci pour ne pas m'avoir posé de lapin hier soir. « Vincent, » protesta-t-elle, « il faut que vous me laissiez vous payer. »« Que diriez-vous de ceci? » suggéra-t-il. « Il y a un sentier de randonnée au parc de Versailles. Léa et moi y allons la plupart des samedis. Si vous êtes libre ce week-end, vous pourriez vous joindre à nous? » L'expression de Camille s'adoucit. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas m'immiscer dans votre temps avec Léa. » C'était son idée, admit Vincent. Quand je lui ai parlé de vous ce matin, elle a insisté. Dans ce cas, dit Camille, ses yeux pétillants, j'adorerais. Le samedi se leva clair et frais, temps parfait pour la randonnée. Vincent ressentit un battement inhabituel de nervosité alors que lui et Léa attendaient au début du sentier l'arrivée de Camille.
Papa, arrête de gigoter, soupira Léa en ajustant son sac à dos. Tu agis bizarrement. Je ne gigote pas, protesta Vincent, tout en vérifiant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Léa leva les yeux au ciel. Tu l'aimes bien? Avant que Vincent puisse répondre, la voiture de Camille entra sur le parking. Léa se redressa, semblant soudain un peu nerveuse elle aussi. « Salut », appela Camille. En s'approchant, vêtue de chaussures de randonnée et d'une veste légère. « J'espère que je ne suis pas en retard. » Pile à l'heure, l'assura Vincent. « Camille, voici ma fille Léa. Léa, voici Camille. »« Salut Léa, » dit Camille chaleureusement. « Ton papa et ta tante m'ont beaucoup parlé de toi. » Léa étudia Camille pendant un moment avant d'arborer un sourire. « Est-ce que mon papa vous a dit qu'il vérifiait sa montre toutes les 30 secondes depuis qu'on est arrivé? »« Léa !» grogna Vincent tandis que Camille riait. « Non, il a omis cette partie, » répondit Camille en faisant un clin d'œil à Léa. « Mais j'ai peut-être regardé l'horloge toute la matinée aussi. » Le sourire de Léa s'élargit. « Je l'aime bien déjà, papa. » La randonnée fut un succès selon tous les critères. Léa, initialement réservée, se réchauffe vite avec Camille. Surtout quand elle découvrit que Camille partageait sa passion pour les romans fantasy et avait une fois rencontré l'auteur préféré de Léa lors d'une séance de dédicaces. Au moment où ils atteignirent le belvédère au sommet, Léa marchait devant avec Camille, plongée dans une conversation sur les mérites de divers systèmes de magie fictionnelle, tandis que Vincent suivait derrière, content de les regarder créer des liens. « Votre fille est incroyable, » dit Camille à Vincent quand Léa courut devant pour explorer une petite grotte. « Elle est si intelligente et drôle. Vous avez fait un travail fantastique avec elle. »« Elle vous aime bien, » dit Vincent. « Elle ne se réchauffe pas facilement avec les gens, pas depuis que sa mère est partie. » L'expression de Camille devint sérieuse. « Ça a dû être dur pour vous deux. » Vincent hocha la tête, regardant Léa examiner une formation rocheuse intéressante. « Ça l'a été. Pendant longtemps, j'étais juste concentré sur m'assurer qu'elle allait bien. Sortir avec quelqu'un semblait égoïste d'une certaine manière. »« Ce n'est pas égoïste de vouloir de la compagnie, » dit Camille doucement. « Léa a besoin de vous voir heureux aussi. »« Et vous ?» demanda Vincent. « Élise a mentionné votre ex, mais pas beaucoup de détails. » Camille soupira. « Histoire classique. Nous étions ensemble pendant nos études d'infirmière. Je pensais qu'on voulait les mêmes choses, mais quand j'ai commencé à parler de s'installer, d'avoir des enfants, il a paniqué. Il a dit qu'il avait besoin de se trouver d'abord. » Elle fit des guillemets avec ses doigts. Il s'est trouvé avec une des internes en chirurgie 1 mois plus tard. « Sa perte, » dit Vincent simplement. Camille sourit. « C'est ce que je continue à me dire. » Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme confortable. Camille se joignait à eux pour les soirées cinéma et les brunchs du dimanche. Vincent trouvait des raisons de visiter le café de l'hôpital près de son service. Ils s'échangeaient des textos tout au long de la journée. Histoires drôles de patients, nouvelles de réparation de voitures particulièrement difficiles et, de plus en plus souvent, des choses qui leur faisaient simplement penser l'un à l'autre. Un soir, après que Léa soit allée se coucher, Vincent et Camille étaient assis sur sa balancelle de Porsche, un silence confortable entre eux alors qu'ils regardaient les lucioles danser dans la cour. « J'ai un aveu, » dit soudain Camille. Vincent se tourna pour la regarder. « Lequel? »« Le soir où nous nous sommes rencontrés. Quand ma voiture est tombée en panne, j'ai presque annulé le rendez-vous. »« Vraiment, pourquoi? » « J'étais nerveuse, admit-elle. Élise vous avait tant mis sur un piédestal, et je suppose que j'avais peur de la déception. Soit que vous ne m'aimiez pas, soit que je ne vous aime pas, et alors le travail avec Élise deviendrait gênant. » J'ai presque annulé aussi, confessa Vincent. J'avais même une excuse toute prête. Quelque chose comme quoi Léa ne se sentait pas bien. Camille rit doucement. Et puis le destin est intervenu avec une durite de radiateur cassé. « Meilleur problème de voiture que j'ai jamais rencontré, » dit Vincent en prenant sa main. Camille entrelace ses doigts avec les siens.
Croyez-vous à ce genre de choses? Au destin? Vincent considéra la question. Je n'y croyais pas avant, mais vous rencontrer comme nous l'avons fait, ça me fait me demander... Moi aussi, murmura Camille. Sous le dais d'étoiles, Vincent se pencha et l'embrassa pour la première fois. C'était doux et interrogateur au début, puis plus profond quand Camille répondit, sa main venant se poser contre sa joue. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux de Camille restèrent fermés un moment, un sourire jouant sur ses lèvres. « Je voulais faire ça depuis que vous avez tenu ce parapluie au-dessus de moi sous la pluie, admit-elle. Je voulais faire ça depuis que vous avez ri du fait qu'on soit le rendez-vous arrangé l'un de l'autre, répondit Vincent. L'été, Camille Siessiami était devenue un pilier du foyer Rousseau. Elle aidait Léa avec son projet de science, enseignait à Vincent à faire les raviolis de sa grand-mère et savait d'une manière ou d'une autre exactement quand leur laisser de l'espace pour leur tradition père-fille. Il y eut des défis, bien sûr. La première fois que Léa eut une mauvaise journée et s'en prit à Camille, Vincent retint son souffle, attendant les retombées. Au lieu de cela, Camille écouta patiemment, puis emmena Léa faire une promenade pour lui parler. Quand elles revinrent, Léa s'excusa sincèrement, et Vincent sut que Camille était vraiment spéciale. « Comment savez-vous toujours quoi dire ?» lui demanda-t-il ce soir-là. « Je travaille avec des enfants tous les jours, » répondit Camille. « Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un qui les écoute sans juger. » Un samedi après-midi de juillet, tandis qu'il préparait un barbecue dans le jardin, Léa fit une annonce qui surprit Vincent. « Camille, vous allez rester pour toujours ?» demanda-t-elle de but en blanc, levant les yeux de la salade qu'elle préparait. Camille et Vincent échangèrent un regard. Ils n'avaient pas encore parlé d'avenir, se contentant de profiter du présent. « J'aimerais beaucoup rester, » dit Camille honnêtement. « Mais c'est quelque chose que votre papa et moi devons décider ensemble. » Léa hocha la tête avec sérieux. « Eh bien, pour ce que ça vaut, je vote pour que vous restiez. Vous rendez papa heureux. Et vous me rendez heureuse aussi. » Vincent sentit sa gorge se serrer. Sa fille avait grandi si vite, était devenue si sage et si généreuse. « Et moi, qu'est-ce que j'apporte ?» demanda-t-il en plaisantant. « Tu payes les factures, » dit Léa avec un sourire malicieux. « Et tu fais les meilleures crêpes. » Cette nuit-là, après que Léa soit couchée, Vincent et Camille se promenèrent main dans la main dans leur quartier tranquille de Versailles. « Elle a raison, vous savez, » dit Vincent soudain. « À propos de quoi? À propos de vous qui me rendez heureux. » Il s'arrêta sous un réverbère et se tourna pour lui faire face. « Camille, ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie depuis très longtemps. Pour moi aussi, » dit-elle doucement. « Je sais que c'est peut-être trop tôt pour parler de ça, mais... » Vincent prit une profonde respiration. « Je vous aime. Je vous aime tous les deux, Léa et moi. Et si vous voulez bien nous avoir, j'aimerais voir où ça peut mener. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. « Je vous aime aussi, Vincente. Plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un à nouveau. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé d'été, et Vincent sut avec certitude que parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'arrête pour aider quelqu'un d'autre. L'automne apporta des changements. Camille commença à laisser quelques affaires chez Vincent, une brosse à dents, quelques vêtements, des livres qu'elle et Léa aimaient lire ensemble. Les dîners familiaux devinrent quotidiens plutôt qu'occasionnels. Un soir d'octobre, tandis qu'ils aidaient Léa avec ses devoirs de maths, celle-ci leva soudain les yeux de son cahier. « Vous allez vous marier ?» demanda-t-elle sans préambule. Vincent faillit s'étrangler avec son café. Camille rougit jusqu'aux oreilles. « Léa, » dit Vincent, « tu ne peux pas juste demander ça aux gens. Pourquoi pas? C'est ce que font les gens qui s'aiment, non? » Léa les regarda tous les deux avec cette logique d'enfant qui rendait tout si simple. « Et vous vous aimez, je peux le voir. » Vincent et Camille se regardèrent par-dessus la table, un mélange d'embarras et d'amusement dans leurs yeux. « Eh bien, » dit Vincent lentement, « c'est quelque chose que les adultes discutent en privé d'abord. » « D'accord, » dit Léa en haussant les épaules, « mais quand vous le ferez, je veux être demoiselle d'honneur.
Et je veux aider à choisir la robe. » Cette nuit-là, après que Léa soit couchée, Vincent et Camille s'assirent sur leur balancelle habituelle, regardant les premières feuilles d'automne tomber. « Elle n'a pas tort, vous savez, » dit Vincent doucement. « À propos de quoi ?» demanda Camille, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « À propos du mariage. À propos de vouloir passer le reste de ma vie avec vous. » Camille se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la lumière du porche. « Vincent Rousseau, êtes-vous en train de me demander en mariage? »« Pas encore, » dit-il avec un sourire. « Mais je vous préviens que ça vient. Je veux juste m'assurer que j'ai la bague parfaite d'abord, une que Léa approuverait. » Camille rit. Ce son merveilleux qu'il était tombé amoureux dès cette première nuit sous la pluie. « Dans ce cas, je ferais mieux de commencer à réfléchir à ma réponse. »« Et ?» demanda Vincent, feignant l'anxiété. « dit Camille en feignant de réfléchir. « Demandez-moi et vous verrez. » Vincent la serra contre lui, respirant le parfum familier de ses cheveux, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Dans quelques semaines, cela ferait exactement 1 an depuis cette nuit pluvieuse où leur vie s'était entremêlée. Et il savait, avec la certitude absolue qu'il n'avait ressenti qu'une seule fois auparavant, le jour de la naissance de Léa, que c'était exactement là qu'il était censé être. 6 mois après cette conversation sur la balancelle, Vincent se tenait nerveusement dans son salon, ajustant sa cravate, tandis que Léa faisait les 100 pas avec impatience. « Papa, tu es très bien, » insista-t-elle. « Camille ne va pas s'intéresser à ta cravate. »« Je veux juste que tout soit parfait, » répondit Vincent, vérifiant sa poche pour la 100e fois pour s'assurer que le petit écrin de velours y était toujours. Ce soir marquait l'anniversaire du jour où ils s'étaient rencontrés. Le jour où une durite de radiateur cassé avait changé leurs 2 vies. Vincent avait planifié un dîner spécial au même restaurant où ils avaient eu leur premier dîner impromptu, suivi d'une promenade dans le parc où des lumières sans de Noël scintillaient maintenant dans les arbres. Quand Camille arriva, ses yeux s'écarquillèrent en voyant Vincent en costume et Léa dans sa plus belle robe. « Quelle est l'occasion ?» demanda-t-elle, regardant entre eux avec suspicion. « Un homme ne peut-il pas vouloir célébrer la rencontre avec la femme la plus formidable du monde ?» demanda Vincent innocemment. Léa leva les yeux au ciel. Il répète cette phrase depuis toute la journée. Le dîner fut parfait, la même table, le même serveur qui se souvenait d'eux de cette première nuit. Après, tandis qu'ils se promenaient dans le parc, Léa disparut mystérieusement avec l'excuse de retrouver une amie, laissant Vincent et Camille seuls sous le dais de lumière. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Vincent, guidant Camille vers un banc face à l'étang, « pour commémorer le jour où une panne de voiture nous a réunis. » Il lui tendit un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait un porte-clés personnalisé, une miniature de durite de radiateur en argent. Camille rit, ses yeux brillants de larmes. « C'est parfait. » « Il y a autre chose, » dit Vincent, son cœur battant tandis qu'il s'agenouillait devant elle. « Camille, vous rencontrer a été le plus beau accident qui me soit jamais arrivé. Vous avez apporté tant de joie dans nos vies, la mienne et celle de Léa. Je n'ai jamais pensé que je trouverais quelqu'un qui s'intégrerait si parfaitement avec nous, qui rendrait notre famille complète. » Il sortit l'écrin de velours et l'ouvrit, révélant une bague en diamant simple mais élégante. « Je ne veux pas perdre un jour de plus à me demander si le destin a plus en réserve pour nous. Voulez-vous m'épouser? » Des larmes coulèrent sur les joues de Camille tandis qu'elle hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle, « 1000 fois oui. » Tandis que Vincent glissait la bague à son doigt, des applaudissements éclatèrent de près. Ils se tournèrent pour voir Léa debout avec Élise, toutes deux rayonnantes. « Vous saviez ?» demanda Camille à Léa, qui courut vers eux pour les serrer dans ses bras. « Vous plaisantez. J'ai aidé à choisir la bague, » dit Léa fièrement. « Vous rendez mon papa heureux. Et vous me rendez heureuse aussi. » Plus tard cette nuit-là,
Tandis qu'ils rentraient chez eux, une famille qui allait bientôt devenir officielle, Vincent ne put s'empêcher de penser à quel point il avait été proche d'annuler ce rendez-vous arrangé. Comment un simple acte de gentillesse par une soirée pluvieuse l'avait mené à l'amour de sa vie. Parfois, les choses que nous redoutons le plus s'avèrent être exactement ce dont nous avons besoin. Et parfois, une voiture en panne est juste la façon qu'a l'univers de réparer deux cœurs brisés. Le printemps suivant, Vincent et Camille se marièrent dans une cérémonie intime dans les jardins de Versailles. Léa porta les alliances avec la solennité de quelqu'un qui a une mission très importante, vêtue de la robe qu'elle avait choisie elle-même, un tissu fluide couleur lavande qui la faisait paraître soudain, plus âgée que ses 13 ans. Élise avait organisé la réception dans le jardin de la maison familiale, décorée de lumière blanche et de bouquets de pivoine. Vincent regarda sa nouvelle épouse valser avec Léa, toutes deux riant d'une plaisanterie privée, et sentit son cœur se remplir d'un bonheur qu'il n'avait jamais pensé possible. « Tu as l'air d'un homme comblé, » dit Élise en s'approchant avec 2 coupes de champagne. « Je le suis, » répondit Vincent simplement. « Merci, Élise, pour tout. Sans votre obstination... » « Mon obstination ?» rit Élise. « J'appelle ça de l'intuition. Je savais que vous étiez parfaits, l'un pour l'autre dès que j'ai rencontré Camille. Même quand nous étions tous les deux réticents. Surtout alors, les meilleures histoires d'amour commencent par la résistance. » Vincent observa Camille aider Léa à ajuster sa robe. En 6 mois de mariage, elle était devenue bien plus qu'une belle-mère pour Léa. Elle était devenue sa confidente, sa complice, sa guide pour naviguer dans le monde complexe de l'adolescence qui approchait. « Papa !» appela Léa en courant vers lui. « Camille dit qu'on peut redécorer ma chambre maintenant qu'elle habite officiellement avec nous. »« Ah bon ?» dit Vincent en levant un sourcil vers sa femme. « Et qu'est-ce que tu as en tête? »« Des couleurs plus matures, » dit Léa avec sérieux. « Peut-être du violet et du gris, et une vraie coiffeuse avec un miroir éclairé. »« Ça me semble raisonnable, » dit Vincent, « tant que tu gardes tes livres. » Évidemment, Camille et moi, on va créer un club de lecture mère-fille. Vincent et Camille échangèrent un regard par-dessus la tête de Léa. Le mot « mère » était venu si naturellement à Léa, sans hésitation ni gêne. Plus tard dans la soirée, après que les invités soient partis et que Léa soit couchée, Vincent et Camille s'assirent sur la terrasse de leur nouvelle maison, plus grande que l'ancien appartement de Vincent, avec un jardin où Léa pouvait inviter ses amis et une cuisine assez spacieuse pour les dîners de famille étendus. « Tu regrettes quelque chose? » demanda Vincent en passant son bras autour des épaules de Camille. « Quoi? Ce mariage? Cette famille? Cette vie? » Camille se blottit contre lui. « Jamais. Et toi? »« Seulement de ne pas avoir eu une panne de voiture plus tôt, » dit Vincent en l'embrassant. Ils restèrent là dans le silence confortable, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel qui s'assombrissait. « Vincent? » dit Camille soudain. « Léa m'a demandé quelque chose aujourd'hui, pendant qu'on se préparait. »« Quoi? » ?»« Si on allait avoir d'autres enfants, des frères et sœurs pour elle. » Vincent se redressa légèrement. C'était quelque chose qu'ils avaient évoqué en passant mais jamais vraiment discuté sérieusement. « Et qu'est-ce que tu lui as dit? » Que c'était quelque chose dont nous devions parler ensemble d'abord. Mais Vincent, elle se tourna pour le regarder. « J'aimerais avoir des enfants avec vous, si vous le voulez aussi. » Vincent sentit quelque chose de chaud et de merveilleux s'épanouir dans sa poitrine. « Je le veux. Je veux tout avec vous, Camille. » Elle sourit, ce sourire radieux qu'il était tombé amoureux par cette nuit pluvieuse. « Dans ce cas, nous ferions mieux de commencer à réfléchir à des noms. » « Léa a déjà des suggestions, » admit Vincent. « Elle veut une sœur qu'elle puisse appeler Zoé et un frère qu'elle puisse appeler Théo. Elle a tout planifié, on dirait. Elle a 13 ans. Elle planifie déjà son mariage aussi. » Ils rirent ensemble et Vincent réalisa que c'était exactement cela, cette facilité, cette joie naturelle, cette façon dont ils s'emboîtaient parfaitement, qui rendait leur amour si spécial.
1 an plus tard, Camille donna naissance à des jumeaux, Zoé et Théo, exactement comme Léa l'avait souhaité. La jeune fille de maintenant 14 ans prit son rôle de grande sœur avec un sérieux qui rendait Vincent fier et Camille émue. « Regarde-les », murmura Camille un soir, pointant vers le salon où Léa lisait une histoire au bébé, tous les trois installés sur le tapis de jeu. « Notre famille », dit Vincent, s'émerveillant encore du mot. « Qui l'aurait cru ?» « Le destin », dit Camille simplement. Le destin l'a su depuis le début. 5 ans plus tard, la maison Rousseau vibrait du bruit joyeux d'une famille nombreuse. Léa, maintenant âgée de 18 ans et en terminale, partageait ses journées entre les révisions du baccalauréat et l'aide avec ses petits frères et sœurs. Zoé et Théo, maintenant âgés de 4 ans, étaient 2 tourbillons d'énergie qui remplissaient la maison de rire et parfois de chaos créatif. « Maman, Théo a mis de la peinture sur mon dessin !» cria Zoé depuis la véranda convertie en salle de jeu. « Ce n'était pas exprès !» protesta Théo. « Je voulais juste aider. » Vincent leva les yeux de la voiture qu'il réparait dans le garage attenant à la maison, une extension qu'il avait construite pour pouvoir travailler tout en restant proche de sa famille. Camille apparut dans l'encadrement de la porte, ses cheveux relevés en chignon désordonné, des traces de farine sur son tablier. « Diplomatie fraternelle requise ?» demanda Vincent avec un sourire. « Léa s'en occupe, » dit Camille. « Elle a un don pour négocier la paix entre ces deux-là. » En effet, ils entendirent la voix calme de Léa proposer un compromis. « Et si on faisait un nouveau dessin ensemble? Zoé, tu peux choisir les couleurs, et Théo, tu peux ajouter des formes rigolotes. Comment fait-elle ça? » murmura Vincent en s'essuyant les mains. « Elle a appris de vous, » dit Camille en s'approchant pour l'embrasser. « Cette patience, cette capacité à voir le bon côté des choses, c'est tout vous. » « Et son cœur généreux, c'est tout vous, » répondit Vincent en la serrant dans ses bras. Ils avaient développé cette habitude au fil des années, ces petits moments volés dans le chaos quotidien pour se reconnecter, pour se rappeler qu'ils étaient d'abord un couple avant d'être parents. « Au fait, » dit Camille, « Léa m'a parlé de ses projets pour après le bac. » Elle a décidé. Vincent savait que sa fille aînée hésitait entre médecine et ingénierie, 2 voies qui reflétaient les influences de ses 2 parents. Ingénierie biomédicale. Elle dit qu'elle veut combiner la technologie et les soins, comme nous avons combiné nos 2 mondes. Vincent sentit sa gorge se serrer d'émotion. Elle est extraordinaire. Elle tient ça de son père, dit Camille en souriant. Ce soir-là, après que les jumeaux soient couchés, la famille s'installa dans le salon pour leur tradition du vendredi. Une soirée film avec popcorn maison. Léa était blottie entre ses parents sur le canapé, tandis que Zoé et Théo construisaient un fort avec des coussins par terre. « Vous savez ce dont je me souviens ?» dit soudain Léa pendant une pause publicitaire. Cette nuit où papa était rentré tard d'un rendez-vous et qu'il souriait bizarre. « Bizarre comment ?» demanda Camille, amusée. Comme s'il venait de découvrir quelque chose d'incroyable. Et le lendemain matin, il chantonnait en préparant le petit déjeuner. Vincent rit. « Je ne chantonnais pas. »« Si, tu chantonnais. Et quand je t'ai demandé comment s'était passé ton rendez-vous, tu as juste dit que parfois, les meilleures surprises arrivent quand on s'y attend le moins. » Camille prit la main de Vincent. Il avait raison. « Et maintenant, regardez-nous, » dit Léa en gesticulant vers le chaos organisé de leur salon. Famille nombreuse, maison pleine de vie, jumeaux qui transforment tout en aventure. Tu regrettes que ta vie soit devenue si compliquée? Demanda Vincent à sa fille. Léa le regarda comme s'il venait de dire la chose la plus absurde du monde. Papa, c'est la meilleure complication qui pouvait arriver. Avant, c'était juste nous 2, et c'était bien. Mais maintenant, on est une vraie famille. « Hé !» protesta Théo depuis son fort. « On était toujours une vraie famille. »« T'as raison, » rit Léa. « Maintenant, on est une famille complète. » Plus tard dans la soirée, après que Léa soit montée réviser et que les jumeaux soient enfin endormis,
Vincent et Camille se retrouvèrent sur leur terrasse, leur refuge habituel pour les conversations importantes. « 10 ans, dit Vincent soudain. Quoi? Ça fait 10 ans cette année. 10 ans depuis cette nuit pluvieuse. Camille sourit. Le meilleur anniversaire qu'on puisse imaginer. Parfois, je pense à tous les « et si », admit Vincent. Et si vous n'aviez pas eu cette panne? Et si j'avais décidé de ne pas m'arrêter? Et si on s'était rencontrés autrement? L'interrompit Camille. Et si Élise avait organisé notre rendez-vous différemment? Exactement. Camille se pencha contre lui. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'on se serait rencontrés de toute façon, d'une façon ou d'une autre, parce que certaines personnes sont destinées à se trouver. Vous croyez vraiment ça? Regardez notre famille Vincente. Regardez comme tout s'emboîte parfaitement. Léa qui accepte son nouveau rôle, les jumeaux qui grandissent dans un foyer rempli d'amour, votre garage qui prospère, ma carrière qui s'épanouit, tout ça ne peut pas être juste un accident. Vincent observa leur jardin où les jouets des enfants étaient éparpillés, où un château de sable à moitié construit attendait d'être terminé le lendemain, où les vélos de toutes tailles témoignaient de leur famille grandissante. Non, dit-il finalement, ce n'est pas un accident. C'est le résultat de tous les petits choix qu'on a fait chaque jour pour construire quelque chose de beau ensemble. Exactement, sourit Camille. Et le plus beau, c'est qu'on n'a pas fini de construire. Elle posa sa main sur son ventre et Vincent suivit son regard. Camille, tu ne veux pas dire. Si, dit-elle avec un sourire radieux. Bébé numéro 4 en route. J'ai eu la confirmation ce matin. Vincent la serra dans ses bras, submergé par un bonheur qui ne cessait jamais de l'étonner. Les enfants vont être fous de joie. Léa a déjà choisi des prénoms. Apparemment, elle a une liste depuis des années. Ils rirent ensemble sous les étoiles, et Vincent réalisa que même après toutes ces années, il se réveillait encore chaque matin reconnaissant pour cette nuit pluvieuse qui avait changé sa vie. Parfois, les plus beaux voyages commencent par un simple détour. 15 ans après cette nuit mémorable, Vincent se tenait dans son garage, maintenant agrandi, regardant sa fille Léa, diplômée d'ingénierie biomédicale, expliquer à ses petits frères et ses sœurs le fonctionnement d'un moteur. À 28 ans, elle était devenue une femme brillante et accomplie, mais elle trouvait toujours du temps pour transmettre sa passion à la nouvelle génération de Rousseau. Roger. Zoé et Théo, maintenant âgés de 14 ans, écoutaient attentivement leur grande sœur, tandis que la petite dernière, Émilie, 9 ans, posait des questions avec cette curiosité insatiable qui caractérisait tous les enfants Rousseau. « Et c'est comme ça que papa a su que la voiture de maman était en panne ?» demanda Émilie, ses yeux brillants d'admiration. « Exactement, » dit Léa, en ébouriffant les cheveux de sa petite sœur. Papa a entendu ce que les autres ne pouvaient pas entendre. « Raconte encore l'histoire de leur rencontre, » supplia Théo. C'était devenu une tradition familiale, cette histoire qui ne vieillissait jamais. Vincent sourit depuis son établi. Même après toutes ces années, il aimait entendre ses enfants raconter l'histoire de leur famille. « Il était une fois, » commença Léa avec la théâtralité qui la caractérisait. Un papa mécanicien qui ne voulait pas aller à un rendez-vous. Et il y avait une maman infirmière qui était nerveuse aussi, ajouta Émilie. Et puis, il y a eu de la pluie et une voiture cassée et le destin, termina Zoé en riant. Camille apparut dans l'encadrement de la porte, ses cheveux maintenant parsemés de quelques fils argentés qui ne faisaient qu'ajouter à sa beauté. À 46 ans, elle rayonnait toujours de cette même chaleur qui avait captivé Vincent cette première nuit. « Qu'est-ce qui se passe ici? » demanda-t-elle. « J'entends des éclats de rire depuis la maison. » « Les enfants racontent notre histoire, » expliqua Vincent en s'approchant pour l'embrasser. « Encore, » rit Camille. « Ils la connaissent par cœur maintenant. »« C'est notre histoire qui est notre histoire préférée, » protesta Émilie. « Parce que sans cette nuit-là, on n'existerait pas. » « C'est vrai, » admit Camille en regardant leur famille assemblée. « Parfois, je me dis qu'on devrait écrire un livre. »« Ou faire un film, » suggéra Théo. L'histoire de comment une panne de voiture a créé la famille parfaite. « On n'est pas parfait, » dit Vincent avec sagesse. « On est juste parfaits ensemble. » Cette phrase était devenue leur motto familial,
gravée sur une plaque dans leur entrée. Plus tard ce soir-là, après le dîner familial traditionnel du dimanche, Vincent et Camille se retrouvèrent sur leur terrasse réaménagée, maintenant équipée d'une balancelle assez grande pour toute la famille. « Tu te rends compte que Léa a l'âge que j'avais quand on s'est rencontrés? » dit Camille soudain. « Ne me rappelle pas que je vieillis, » grogna Vincent en plaisantant. « Tu n'as pas vieilli, tu as mûri, comme un bon vin. Flatteur ne te mènera nulle part, Madame Rousseau. »« Oh que si !» dit Camille en se blottissant contre lui. « Ça marche depuis 15 ans. » Ils regardèrent leurs enfants jouer dans le jardin illuminé. Léa poussait Émilie sur la balançoire que Vincent avait installée des années plus tôt, tandis que les jumeaux jouaient au football avec l'enthousiasme bruyant de l'adolescence. « Qu'est-ce qui te rend le plus fier? » demanda Camille. Vincent réfléchit. Léa qui est devenue cette femme incroyable. Les jumeaux qui grandissent avec tant de générosité. Émilie qui voit le monde avec tant d'émerveillement. Toi qui continues de me surprendre chaque jour. Et moi, je suis fier de nous, dit Camille. De cette famille qu'on a construite pièce par pièce, avec patience et amour. Maman, papa, appela Émilie en courant vers eux. Léa dit qu'elle va nous emmener au cinéma vendredi. On peut? Bien sûr, dit Vincent, à condition que vos devoirs soient finis. Déjà fait, cria Théo depuis l'autre bout du jardin. Et les miens aussi, ajouta Zoé. Et les miens aussi, dit Émilie en levant la main, bien qu'elle n'ait que 9 ans. Vincent et Camille échangèrent un regard amusé. Leurs enfants avaient hérité de leur éthique de travail et de leur sens des responsabilités. « Vous savez, dit Vincent en regardant sa famille, parfois je me demande ce qui se serait passé si j'avais écouté ma première impulsion cette nuit-là, si j'avais décidé de passer mon chemin. » Tu ne l'aurais pas fait, dit Camille avec certitude. Ce n'est pas dans ta nature, tu t'arrêtes toujours pour aider. Et vous? Et si votre voiture n'était pas tombée en panne? Camille sourit. Alors le destin aurait trouvé un autre moyen. On était destinés à se rencontrer, Vincent, d'une façon ou d'une autre. Papa. Émilie y était revenue en courant. Léa dit qu'elle va se marier l'année prochaine. Vincent faillit s'étrangler. Quoi? Léa apparut derrière sa petite sœur, rougissant jusqu'aux oreilles. Émilie, je t'ai dit que c'était un secret. Oups, dit Émilie sans aucun remords. Léa, commença Vincent, mais Camille lui pressa la main. Raconte-nous, dit Camille doucement. Léa s'assit en face d'eux, soudain nerveuse. Guillaume m'a demandé hier soir, et j'ai dit oui. Guillaume était son petit ami depuis l'université, un jeune médecin que toute la famille adorait. Il a demandé ma permission d'abord, admit Vincent, la semaine dernière. Papa, s'exclama Léa, tu savais et tu n'as rien dit? Il voulait que ce soit une surprise, se défendit Vincent. Et nous sommes si heureux pour vous, dit Camille en serrant Léa dans ses bras. Est-ce que ça va être comme dans les films? Demanda Émilie, avec une grande robe et des fleurs partout. Quelque chose comme ça, rit Léa. Et vous serez toutes mes demoiselles d'honneur. Même moi? Demanda Théo. Toi, tu seras garçon d'honneur avec papa, dit Léa. Cette nuit-là, longtemps après que tous les enfants soient couchés, Vincent et Camille restèrent sur leur terrasse, main dans la main. « Notre premier bébé va se marier », murmura Camille. « Elle n'est plus notre bébé depuis longtemps, » dit Vincent, « mais elle sera toujours notre fille. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le soir où on s'est embrassé pour la première fois, sur cette même terrasse? » Vincent sourit. Que parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'arrête pour aider quelqu'un d'autre. Ça a été vrai pour nous. Et maintenant, Léa a trouvé sa personne aussi. Le cycle continue, dit Vincent avec satisfaction. Tu sais ce que je veux pour son mariage? Dit Camille soudain. Quoi? Je veux qu'elle garde la durite de radiateur en argent, comme porte-bonheur. Vincent rit. Cette vieille chose? Elle traîne dans un tiroir depuis des années. Cette vieille chose est le symbole de notre histoire d'amour. Et peut-être qu'elle portera bonheur à Léa aussi. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, ces mêmes étoiles qui avaient brillé 15 ans plus tôt quand ils étaient tombés amoureux. Et Vincent sut avec certitude que parfois,
Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, c'est de leur montrer ce à quoi ressemble l'amour véritable. 1 an plus tard, lors du mariage de Léa, elle porta effectivement la durite en argent comme porte-bonheur, cachée sous sa robe. Et quand elle jeta son bouquet, ce fut Camille qui l'attrapa par accident, provoquant les rires de toute l'assemblée. « Encore » plaisanta Vincent. « Encore et pour toujours » répondit Camille en l'embrassant. Et sous le ciel étoilé de cette nuit de juin, entourés de leur famille grandissante et de leurs amis, Vincent et Camille dansèrent sur la même chanson que le soir de leur propre mariage. Parce que les plus belles histoires ne finissent jamais vraiment. Elles se transforment en nouvelles histoires, en nouveaux commencements, en nouveaux miracles. Tout ça grâce à une nuit pluvieuse et à une panne de voiture qui avait changé le cours de leur vie pour toujours. Et voilà, mes chers abonnés, la magnifique arène d'histoire de Vincent et Camille. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Parfois, les plus beaux cadeaux de la vie arrivent déguisés en inconvénients. Vincent redoutait ce rendez-vous arrangé. Mais quand il a vu quelqu'un en difficulté sous la pluie, il n'a pas hésité une seconde à s'arrêter. Cette générosité spontanée, ce réflexe d'aider son prochain même quand on est pressé, révèle la beauté de son caractère. Et c'est précisément cette qualité qui l'a rendu irrésistible aux yeux de Camille. Le destin a un sens de l'humour incroyable. Imaginez leur surprise quand ils ont réalisé qu'ils étaient le rendez-vous arrangé l'un de l'autre. Mais cette rencontre improbable leur a permis d'apprendre à se connaître sans pression, de révéler leur vraie personnalité avant même de savoir qu'ils se jugeaient mutuellement. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable naît souvent de la simplicité. Un geste d'aide, un rire partagé, la capacité d'être soi-même. Vincent et Camille ont construit leur famille sur des bases solides, la générosité, l'honnêteté et le respect mutuel. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur et vous inspire à croire aux miracles du quotidien, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec ceux qui ont besoin de retrouver foi en l'amour et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires sur ces moments magiques qui changent nos vies. Dites-moi en commentaire, croyez-vous que le hasard existe vraiment ou que tout arrive pour une raison? À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous rappellera que l'amour peut surgir des moments les plus inattendus.